Taureau, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ces mois d'août et septembre. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis en retard sur mon planning annoncé, je le sais, je suis désolée, mais il y a eu beaucoup de choses qui sont venues interférer dans mon organisation et qui ont tout décalé comme un effet domino. J'en suis désolée, c'est comme ça, je ne peux pas y faire grand-chose, hélas. Mais bon, on y est, donc on va partir, on va faire cette lecture, d'accord? Alors, on va faire ça sous la forme du cœur, que vous connaissez tous maintenant. Je rappelle juste quelques principes de base, c'est-à-dire que le côté droit du cœur, ma droite à moi, c'est le signe pour lequel je lis, en l'occurrence vous, taureau. Et l'autre côté, ce côté-ci, ma gauche à moi, c'est pour le partenaire. Sentez-vous libre d'interchanger si vous vous reconnaissez plus dans l'autre signe, de l'autre côté plutôt, hein, pas l'autre signe, l'autre côté, c'est évident. Il n'y a pas de règle. Écoutez votre intuition, elle vous guidera, d'accord? Ensuite, quand je parle du partenaire, je veux parler de la personne qui occupe l'espace de votre tête et de votre cœur. La personne à qui vous pensez, la personne qui vous fait rêver, la personne qui fait chanter votre cœur, que vous soyez marié avec ou non, que vous l'ayez rencontré ce matin ou que vous allez la rencontrer cette semaine, ça peut être quelqu'un sur lequel vous fantasmez, voilà, c'est la personne, vous le saurez, c'est la personne qui fait chanter votre cœur, point, d'accord? Si vous êtes du même signe, je vous invite à consulter peut-être votre signe ascendant, mais surtout vos signes lunaires. Ça vous permettra, parce que la lune nous parle de la manière que nous avons d'exprimer nos émotions, donc ça vous permettra de savoir déjà de quel côté vous êtes, ou tout au moins d'arriver à déterminer un petit peu mieux de quel côté vous vous appartenez. Alors, on va y aller, on va commencer, donc taureau, 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 taureau. Alors là, et puis comme ça, voilà. Alors la première carte, c'est le point de départ de votre relation. Le chevalier d'épée. Ça va très vite. Ça va très très vite. Le point de départ, ça a dû commencer de manière fulgurante. Peut-être aussi de manière très surprenante. D'accord? Ça peut être un départ de relation qui vous a laissé comme ça, parce que vous ne vous y attendiez pas, ou parce que la soudaineté du départ de cette relation, de l'évidence de cette relation vous a surpris, parce que l'autre est arrivé. C'est pas l'autre, c'est vraiment la relation. La relation a pris toute seule. Voilà. Comme une flambée, comme un truc là qui s'est enflammé tout seul. D'accord? Un peu comme ça. On va continuer, on va essayer de comprendre tout ça. Dans votre état d'esprit à vous, on a le chevalier de coupe et la 5 d'épée. Waouh! Alors, moi je pense hein, que en fait, vous étiez en conflit avec cette personne. Il y avait des mots, il y avait des disputes, il y avait des conflits, il y avait des arguments. Alors, ça pouvait, c'était pas forcément dramatique, mais c'était genre, je te cherche, tu me cherches, je te glisse 2-3 pots de banane, je t'attaque, je fais des sous-entendus, des allusions, 2-3 mots qui peuvent toucher, mais volontairement, d'accord, volontairement, histoire de faire un peu mal quand même. Il y avait quelque chose, il y avait une base qui n'était pas très saine. Sans être toxique, elle n'était pas saine. Et de là, vous êtes allé peut-être présenter des excuses ou peut-être expliquer que tout compte fait, vous avez des émotions pour cette personne. Vous ressentez quelque chose, cette personne ne vous laisse pas indifférente, mais peut-être que c'était contre ça que vous vous battiez, ou peut-être que l'autre était un peu méprisant par rapport aux émotions que vous aviez pour lui ou pour elle, et que du coup, c'est la raison pour laquelle vous étiez peut-être un petit peu piquant. Ça, c'est du mordant, c'est du piquant du mordant. Et qui explique que voilà, ça peut être dégénéré un petit peu, mais vous finissez par faire un pas en avant et expliquer à l'autre que vous avez des émotions pour lui. Ou pour elle, hein. Vous adaptez en genre, bien évidemment. De l'autre côté, l'état d'esprit, c'est la mort. Comment est-ce qu'il faut comprendre ça? Alors, je pense que l'autre, c'est marrant parce que vous êtes un peu le reflet l'un de l'autre, je pense. Pour l'autre, c'était fini.
La relation était terminée, c'était fini, il voulait ou elle ne voulait plus entendre parler de vous. Jusqu'à une compréhension claire, nette de la situation. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être de la jalousie entre vous. Peut-être qu'il y avait un refus d'admettre, un refus d'accepter, un refus... il y a beaucoup d'épées entre vous. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de mots et des mots qui peuvent faire mal. D'accord? Avec une fin, hein, et avec un mot d'excuse. Moi, je pense que c'est une relation qui s'est terminée un peu dans la douleur, un peu dans des vérités qui n'étaient pas nécessaires. Mais il semble que de votre côté, vous ayez peut-être envie de remettre le couvert. On va voir, hein, on va essayer de comprendre tout ça. Votre passé à vous est fait de célébration. Vous étiez bien, vous vous sentiez en protection, vous vous sentiez bien là où vous étiez parti sur le chemin du mariage probablement. Vous vous étiez bien installé dans la relation. Du côté de votre partenaire, il était ou elle était plus dans une situation où il ou elle se bloquait un petit peu. Votre partenaire ne savait pas trop quoi faire. D'accord? Il y avait une espèce de blocage, une espèce de stagnation, sans trop comprendre le pourquoi du comment. Il y avait peut-être quelque chose qui le dérangeait, je ne sais pas. Mais il était bloqué. Les actions que vous engagez, la 10 de coupe et le magicien. Vous faites tout ce que vous avez en votre pouvoir pour récupérer votre partenaire. Tout. Tout, tout, tout. Vous voulez le bonheur absolu avec cette personne. Vous voulez recomposer votre famille si elle a été disloquée. Vous voulez colmater les fuites. Vous voulez recommencer. Vous faites plein de promesses. Vous faites plein de promesses. Vous essayez de vous changer, vous essayez de vous améliorer, vous essayez de vous montrer sous votre meilleur jour, vous essayez de jeter de la poudre aux yeux à l'autre pour qu'il rentre dans ce jeu de recomposer votre rêve, de réessayer à nouveau de ressembler à une famille belle, unie, aimante, solidaire, joyeuse et voilà. D'accord? C'est ce que vous faites. Votre partenaire, ses actions, il est en protection et il a peur. Alors, votre partenaire, ce n'est pas tout à fait la même. Votre partenaire a peur. Et il a peur, il se protège. Il se sent vulnérable. Je pense qu'il a été meurtri ici. Il a été meurtri par la situation ou par autre chose, peut-être par les mots, je ne sais pas. Et il se protège un petit peu. Il se protège parce qu'il se sait et il se sent vulnérable. Il sait qu'il en faudrait peu pour qu'il soit brisé. Ce qui veut dire en même temps, en filigrane, qu'il a toujours des sentiments, même si je ne le vois pas ici. C'est la déduction. Mais il a très peur. Il a peur et il se sent bloqué dans sa tête. Il a dû être choqué par quelque chose. Il a dû être choqué par une attitude, par un mot, par un comportement, par une vérité, par quelque chose. Et il a peur, il se protège un petit peu. Le conseil donné de votre côté, d'être confiant. La reine de bâton, c'est homme ou femme, rien à voir. C'est une énergie de quelqu'un qui a très confiance en lui. C'est une énergie très solaire, c'est une énergie aimante, c'est une énergie rayonnante, lumineuse. L'énergie de quelqu'un qui sait comment parler, qui sait comment séduire, qui sait comment rassurer, qui sait comment réunir la foule derrière lui, derrière elle, en l'occurrence, puisque je parle d'une énergie. D'accord? C'est quelqu'un qui sait mener des troupes. La reine de bâton. C'est quelqu'un qui a confiance en lui, beaucoup. Donc ça, c'est l'action conseillée, c'est-à-dire retrouver la confiance que vous portiez en vous, que vous aviez en vous. Si vraiment vous le voulez, avec ces énergies ici, vous pouvez le faire. Mais vous devez redevenir brillant.
Vous devez redevenir lumineux et rayonnant. Pour une raison ou pour une autre. Peut-être que c'est ce qui plaît à votre partenaire, peut-être que c'est ce qui le rassure, je ne sais pas. Mais c'est le conseil qui vous est donné. Le conseil donné à votre partenaire, c'est 6 de bâton et 3 de denier. Ok, alors le partenaire, c'est une autre. Pour moi, le partenaire, c'est une autre histoire. Le conseil donné ici à votre partenaire, je pense, c'est peut-être de... Alors, je vais être dur, hein. C'est peut-être de suivre une thérapie. Peut-être de suivre une thérapie, ou tout au moins de pratiquer une méthode qui lui permette d'être aligné et de dépasser ses peurs. On a deux cartes qui nous parlent de peur. C'est quelqu'un qui se bloque dès qu'il y a un obstacle. D'accord? Ça lui fait peur. C'est quelqu'un qui ne se sent pas la force nécessaire pour dépasser ces obstacles. Alors, soit il peut trouver la solution en suivant une thérapie, hein, une psychanalyse, une psychothérapie, c'est possible, soit tout simplement en pratiquant au quotidien des méthodes de méditation, de sophrologie, d'intériorisation, de choses comme ça qui peuvent l'aider à rassembler en lui ou en elle suffisamment de force pour dépasser cet obstacle. Et il peut le faire. Il a avec ça la 6 de bâton. 6 de bâton, ça veut dire que ici, c'est quelqu'un qui est en train, comme vous, de retrouver son panache. C'est quelqu'un qui est en train de reconquérir, pas de reconquérir, c'est pas comme ça que je dois le dire. C'est quelqu'un qui revient d'un combat. Un combat, à mon avis, contre ses ombres à lui. Un combat contre ses propres fantômes à lui. Sa peur. Hein? Il y a deux énergies de peur, une énergie de vulnérabilité. C'est quelqu'un qui, dès que ça va pas, je coupe. Voilà, je me retire, je coupe. Au lieu d'essayer de travailler à l'obstacle. Non, non, j'arrête tout. Je m'enfuis. C'est de la peur. Et cette peur, c'est quelqu'un qui est en train de travailler dessus. D'accord? Soit, encore une fois, je vous l'ai dit, par le biais de méthodes comme l'intériorisation, soit par le biais d'une thérapie. Et c'est quelqu'un qui est en train de laisser naître en lui cette énergie du vaillant héros. C'est quelqu'un qui revient de ce terrain de j'ai peur, je m'enfuis, et qui entre dans une énergie beaucoup plus vaillante, beaucoup plus héroïque, beaucoup plus, ok, j'ai dépassé mes angoisses, c'est bon. D'accord? Vous comprenez un peu? Où est-ce que j'en étais? Pourquoi j'en ai sorti 2 là? Vous voyez, j'ai fait une erreur. Normalement, c'est une carte et j'en ai sorti 2. Hein, dans le conseil, le passé, les actions, le conseil, le passé, les actions. Et là, j'en ai sorti 2. Je ne sais pas pourquoi. Il faut croire que cette énergie du héros, du partenaire qui revient de son champ de bataille interne et personnel, il faut croire que c'était important comme message. Parce que la carte est sortie sans même que je m'en rende compte. Ah, zut, je les ramasse toutes. La prochaine, c'est l'issue de la relation à ce stade. Alors, l'issue de la relation, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ basé sur de nouvelles valeurs. D'accord? Ce sont de nouvelles valeurs qui établissent un nouveau départ. Ça peut aussi être quelque chose que vous faites concrètement, comme un déménagement, une nouvelle maison, voilà. Mais pour moi, c'est plus un nouveau départ basé sur de nouvelles valeurs. Point. Ok? Alors, on va voir maintenant notre extension. Donc, toutes les personnes à qui cette lecture, pour qui cette lecture fait résonance, il existe un approfondissement, une extension, qui se trouve à partir de maintenant exclusivement sur mon site internet alice-nicolas.com dans la rubrique des hors-séries. Parce que les lectures de vie sentimentale, c'est ce que j'appelle moi un hors-série. Ce n'est pas les lectures mensuelles que, comme vous avez l'habitude de les trouver entre le 20 et le 25 du mois sur ma chaîne. D'accord? C'est un hors-série que je ne fais que lorsque j'en ai le temps.
Alors, si vous voulez cette extension, le site internet et dans la rubrique hors série, vous trouverez cette extension, d'accord? Je précise aussi que durant l'extension, je peux décider de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire, n'est-ce pas? Alors, on va commencer, on va en mettre une sur le chevalier d'épée. Ici, le point de départ de votre relation, c'est la reine d'épée. Très bien, c'est parfait. Il y a une graduation dans la compréhension de la situation. Dans votre état d'esprit à vous ici, on a la 4 de denier, très bien. L'état d'esprit de votre partenaire, on a le pape, waouh, ok, très bien. Le passé, on le laisse où il est, on s'en occupe plus. Et dans les actions engagées ici de votre côté, on a, avec le magicien et la 10 de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la 2 d'épée. Ok, une décision à prendre. Du côté de votre partenaire, cette peur et cette vulnérabilité qu'il sent en lui, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a le roi de bâton. Très bien, c'est très bien. Ça veut dire qu'il va prendre du poil de la bête, d'accord, avec le roi de bâton. Dans le conseil donné, vous ici avec la reine de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de denier, pourquoi pas. Une énergie très douce, vous, hein. Deux fois des reines, que vous soyez homme ou femme, c'est des énergies très maternantes, très douces. Je pense que vous comprenez que votre partenaire a quelque chose de difficile à traverser. Et puis du côté de votre partenaire ici, avec cette 3 de denier et puis la 6 de bâton, on a le chevalier de denier. Très bien. Et l'issue de la relation, ce nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a dans le nouveau départ de cette relation? Oh bah tiens, un nouveau départ aussi, mais dans la clarté, la compréhension, la limpidité de ce qu'on est en train de réaliser. Les choses sont claires et elles sont dites. On communique chacun notre vérité sur la situation. Je vous l'ai dit, hein, nouveau départ basé sur de nouvelles valeurs. Voilà, maintenant on communique, on parle. Il y a l'air d'y avoir beaucoup d'échanges entre vous. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. D'accord? Voilà mes chers. Alors, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. J'enchaîne immédiatement. Et les autres, on se retrouve au cours du mois d'août pour d'autres lectures. D'accord? Merci beaucoup et à très bientôt.